premier, c'est un préjugé sur les familles, c'est ce qu'on entend parfois. Les pauvres font des enfants pour toucher des allocations familiales. La moitié des Français sont d'accord avec cette affirmation. Et pourtant, dès qu'on creuse un petit peu, dès qu'on regarde un petit peu la réalité derrière, on se rend compte que c'est pas vrai. Les personnes en précarité qu'on reçoit dans nos permanences, dans nos accueils, dans nos équipes locales, sont en très grande majorité des familles avec enfants, couples ou parents isolés. Et leurs ressources sont très faibles et en fait les allocations représentent quelque chose de très insuffisant. Il y a une étude très sérieuse par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale qui montre que les allocations familiales couvrent un tiers des dépenses pour un enfant, pour les familles les plus pauvres. Voilà, donc ça veut dire que quand on fait un enfant, effectivement, on touche des allocations familiales. Un enfant, ça coûte beaucoup d'argent et les allocs représentent un tout petit peu. Et en fait, on est vraiment dans la légende urbaine. Voilà, ça ne repose sur rien, c'est juste une impression. En fait, quand on parle avec des personnes étrangères qui arrivent en France, on se rend compte que quand elles arrivent, elles n'ont aucune idée du système de protection sociale. Pour la très très grande majorité. C'est-à-dire qu'elles ont fui une situation, elles ne sont pas venues se dire « oh là là, je vais profiter de quelque chose qui est bien, là-bas on va m'accueillir, on va me donner tout ce qu'il me faut, etc. » Non, non, elles ont fui. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à entendre, et pourtant c'est vraiment essentiel d'en prendre conscience. Les 2/3 des ménages, des personnes étrangères qu'on accueille dans nos accueils, dans nos permanences d'accueil, dans nos équipes locales, qui n'ont pas le droit de travailler, pour des raisons administratives. Soit qu'elles sont en attente de statut, soit qu'elles sont déboutées. Et donc pour ces personnes-là, elles n'ont quasiment aucun droit, la plupart d'entre elles, pas le droit de travailler, aucune allocation, etc. Donc la protection sociale, en réalité, elle est extrêmement faible pour elles. Tout ce qu'on peut entendre sur les milliards qui seraient dépensés, etc. Voilà. Il suffit d'aller chercher les informations à la source pour se rendre compte que c'est faux. Moins de la moitié des familles françaises que nous accueillons sont en dessous du seuil de grande pauvreté, c'est-à-dire moins de 600 € de revenus pour une personne seule par mois. C'est presque 90% des personnes étrangères que nous accueillons qui sont à moins de 600 €, c'est-à-dire ce qu'on appelle le seuil de grande pauvreté. C'est ce qu'on entend beaucoup, Et en même temps, si on va chercher un petit peu les données là où elles sont, on se rend compte que Pôle emploi a repéré à peu près 200 000 offres d'emploi non remplies l'année dernière, alors qu'on est à 3 millions de chômeurs, à peu près, hein, voilà, et 5 millions de personnes qui sont en chômage ou en sous-emploi. Donc 200 000 pour 5 millions, voilà, ça dit comment c'est facile de trouver un emploi quand on veut, hein, voilà. Et on voit aussi dans les personnes qu'on accueille chez nous la durée. Il y a plus de la moitié des personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an, dont certaines depuis plus de 2 ans, plus de 3 ans, plus de 4 ans. Et pourtant, elles ont cherché, et pourtant on discute avec elles, on les accompagne, etc. Et on sait combien c'est difficile, et on sait aussi combien d'avoir perdu l'emploi rend difficile le retour à l'emploi. Parce que la vie se défait, les rythmes de vie se défont, et croire que c'est une question simplement de volonté, c'est vraiment de la naïveté.